vidéo hi-fi électroménager JTEM. Madame, monsieur, bonsoir. La victoire en chantant avec l'accent pour une deuxième nuit de folie marseillaise. Le retour des héros fêté par 40 000 supporters. Nouvelle coiffure pour Basile Boli. Dernier tour d'honneur pour Raymond Goethals. Et Bernard Tapie porté en triomphe. Marseille a dignement fêté ses champions. Je savais qu'on aurait cet accueil, mais c'est grandiose. Ça file des frissons de partout. On a envie de chialer. On est comme des gosses. C'est merveilleux. Dès samedi, l'OM accueillera le PSG pour un 5e titre consécutif de champion de France, presque de la routine. En attendant, les Marseillais se souviendront très longtemps de ce premier titre de champion d'Europe. Encore bravo et vivement la prochaine. L'Italie en état de choc après l'attentat à la voiture piégée la nuit dernière au centre historique de Florence. Attentat qui a fait 5 morts et une trentaine de blessés. Parmi les victimes, un bébé et une fois de plus, la mafia serait à l'origine de l'attentat, selon le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre a promis de mobiliser toutes les forces de l'État pour contrer, je cite, ce terrorisme ignoble. Derrière cette tragédie, une catastrophe sans précédent pour le patrimoine culturel. Le musée de la Galerie des Offices, l'un des plus célèbres du monde, a été ravagé. Les œuvres les plus prestigieuses sont intactes, mais des toiles et statues sont perdues. Une seule revendication pour l'instant, celle d'un mystérieux groupe Phalange armée, une revendication jugée peu crédible par les enquêteurs. Ils étaient des dizaines de milliers pour dire non au plan Balladur. À Paris comme en province, la CGT a mobilisé ses troupes. Une journée d'action nationale, un test de bonne santé pour le syndicat. En toile de fond, bien sûr, la peur du chômage et un désir urgent de justice sociale. La précarité, comme elle est développée aujourd'hui, c'est quelque chose de dramatique. Les gens, ils ne savent plus où aller. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par ce fléau-là. Une journée symbole très suivie dans toute la province, comme ici près de Tours, où 1 millier de manifestants ont dénoncé les méthodes de licenciement express de l'usine SKF. Mais partout en France, la grève des cheminots contre les prochaines suppressions d'emplois est venue amplifier cette riposte de la CGT. Cette fois, 3 syndicats avaient appelé à la grève. Résultat, en moyenne, seulement un train sur 4. Le gouvernement souhaite réduire les effectifs de la fonction publique de 1,5% chaque année, ce qui représenterait 30 000 postes en moins. C'est Nicolas Sarkozy, le ministre du Budget, qui l'a annoncé à l'Assemblée nationale. Nous devons les uns et les autres avoir une seule idée en tête, comment moderniser, comment renforcer, comment rendre plus opérationnel notre appareil de défense. François Léotard, le ministre de la Défense, annonce une série de restructurations. Une centaine de mesures au total applicables en 1994. Elles concernent principalement l'armée de terre qui doit réduire ses effectifs à 225 000 hommes. Cela va toucher l'ensemble de la France. Après 3 jours de négociations marathon à Bruxelles, les ministres de l'Agriculture des 12 sont tombés d'accord. Le compromis porte notamment sur les aménagements de la réforme de la PAC, la politique agricole commune. La France a obtenu une augmentation de l'indemnité pour les agriculteurs contraints à mettre leurs terres en jachère. C'est qu'une amélioration et on en est satisfait, mais il faut quand même dire qu'on ne va pas s'enrichir grâce à ces 600 francs par hectare. Vous êtes toutes 3 entrées dans la mémoire des Français au moment où, par votre sang-froid et votre courage, vous sauviez leurs enfants. Le sexe faible, en fait, c'est nous, a même surenchéri Charles Pasqua.